Je m'appelle Andrea Paganini et je suis le délégué général du centenaire Jean Rouch 2017. Nous sommes en 2017 et Rouch est né en 1917, donc nous célébrons le centenaire de sa naissance. Nous, c'est-à-dire la Fondation Jean Rouch, l'association Centenaire Jean Rouch 2017 qui a été créée ad hoc et un grand nombre de partenaires. Voilà, le centenaire se déroulera tout au long de l'année 2017 et au-delà, en 2018. À Paris, bien sûr, puisque c'est la ville natale de Jean Rouch. Il est né dans le 14e, il a presque toujours habité dans le 14e, tout en étant citoyen du monde. Et en France, et en Afrique, bien entendu, et puis dans le reste du monde. Jean Rouch est ethnographe et cinéaste, essentiellement. Après, il a un parcours assez riche et complexe. Il a commencé en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, par exemple. Et il a viré assez vite à l'ethnographie, en la mariant avec le cinéma, justement. Autant dire que c'est un précurseur, c'est un pionnier, un inventeur aussi, un grand initiateur de disciplines, de manifestations, etc. Il a inventé par exemple l'anthropologie visuelle. Il a inventé toute une série, il a mis en place toute une série de manifestations, dont le cinéma du réel, donc c'était en 1979, déjà ici, donc le Centre Pompidou venait d'être créé quelques années plus tôt, et on a décidé de faire un festival international de cinéma sociologique, ethnographique. L'importance pour Rouch de la diffusion des films, de l'accompagnement des films, donc pour lui c'était essentiel de les montrer, de montrer toute une variété de films, de ne pas trop figer, voilà, d'avoir pas trop de lignes fixes, et puis de les faire accompagner, notamment par ses réalisateurs. C'était un grand animateur aussi, donc il assistait aux débats, enfin il créait des débats, il invitait beaucoup de gens, et il aimait beaucoup parler du film. Rouch est un des inventeurs du cinéma léger, dans le sens le plus large, c'est-à-dire il a toujours été très attentif à ce que le cinéma puisse capter au mieux, au plus près, le mouvement de la ville. Voilà. Donc il fallait pour cela avoir du matériel, des outils très maniables. Justement, il a même contribué à ce qu'ils existent. Par exemple, un enregistreur de son avec la sémaphone, à la fabrication duquel il a contribué avec l'ingénieur. La fameuse caméra éclair coutant qui a donné Chronique d'un été. Donc pour lui c'était très important de pouvoir capter le son et l'image en plein air, de manière rapide et voilà, de manière à capter la vie. Il y a un autre aspect de Rouch fondamental et qui a beaucoup influencé, qui est très porteur, celui de l'aspect d'incitation, d'inciter les jeunes notamment à se lancer, à ne pas avoir peur de justement faire du cinéma et à trouver leur voie, même de manière comme ça, amatrice, disons, sans forcément avoir eu un grand bagage technique, professionnel, etc. Mais voilà, avoir le courage et l'envie surtout, une grande envie, un grand enthousiasme pour réaliser les choses. Ce n'est pas un cinéma militant, on peut dire. Il n'y a pas de grandes déclarations chez Jean Rouch. D'ailleurs, il s'est toujours méfié de la théorie, des constructions. Par exemple, point de vue anthropologique, le structuralisme, évidemment, il savait ce que c'était, mais il n'y a jamais participé. Il était presque contre, pourrait-on dire. La même manière en politique. Donc les grandes déclarations ne l'intéressaient pas, les prises de position éclatantes comme un René Vauthier. Je parle de René Vauthier parce que justement il y a eu quelques tensions entre les deux. Et Rouch, disons, avait une belle élégance et une belle manière de poser des choses, de les dire, sans que ce soit forcément explicite. Oui. Par exemple, Moins Noir, qui est un de ses films les plus connus, qui a par ailleurs influencé la Nouvelle Vague justement pour tout l'aspect léger de ce cinéma-là, innovant, etc. Donc il a vraiment montré à des jeunes qu'on pouvait faire du cinéma en dehors des grosses productions, etc. C'était le croisement de deux passions, de deux amours. Et tout d'abord le Niger, puisque Jean Rouch est quelqu'un qui a fait toute sa vie un aller-retour entre la France et le Niger. Il se trouve que je suis arrivé au Niger avant lui, non pas avant lui chronologiquement, mais avant lui dans l'âge. J'avais 8 ans, alors que lui il avait déjà 24.
Et je tombe amoureux avec ma famille, évidemment, nous suivions nos parents, et de ce pays assez magique. Ça ne m'a jamais quitté, j'ai habité seulement 3 ans, mais voilà, c'est resté. Après, j'y suis retourné. Et la deuxième passion, amour, c'est la cinéphilie, c'est le cinéma que j'ai connu un peu plus tard, en rentrant justement. Comme Rouge, j'ai bouffé des films. Voilà, et le Niger plus le cinéma, ça donne un peu Rouge.